Bonjour tout le monde, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un petit peu plus basée sur la partie mindset en général. Dans le fond, c'est quelque chose qui m'a poussé à faire mes premiers investissements. C'est vraiment le raisonnement que j'ai eu la fois où j'ai fait mon premier mouvement, où j'ai dit j'embarque sur les marchés, je prends position, j'agis. C'est la pensée que j'ai eue à ce moment-là. Puis à ce moment-là, c'était la chanson Dommage de Big Flo et Oli qui jouait à la radio. Ça jouait partout. Puis je suis resté accroché sur les paroles. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. J'ai vraiment pensé longtemps. Ça a l'air de rien comme ça, mais j'ai vraiment pensé longtemps à la signification profonde de ça. Puis j'en suis venu à une espèce de conclusion où mes pensées se sont ramassées à quelque part dans tout ça. Puis aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter. C'est là où mes pensées se sont rendues en pensant à ça. Puis, ça a été le déclic pour moi pour commencer sur les marchés. Ce proverbe-là ou ce dicton-là qui est vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Qui signifie beaucoup dans la chanson que l'occasion se présente là, ça veut pas dire que demain elle va se présenter. Puis si tu saisis pas les occasions, que tu prends pas position, que tu prends pas les risques, tu places pas les choses en conséquence pour que les choses puissent arriver comme ça, ou dans le sens où tu voudrais que ça arrive, ben ça veut pas dire que le bateau va repasser. OK? C'est sûr qu'il y a toujours une opportunité à quelque part sur le marché, ça c'est définitif. Mais quand on voit une opportunité en or, ou qu'on voit quelque chose, surtout à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de connaissances sur les marchés, j'avais pas beaucoup de connaissances sur comment ça fonctionnait, je connaissais pas la game. Euh, c'est sûr que c'était peut-être un petit peu plus raide là, pour commencer à prendre des positions puis penser différemment que il faut que j'embarque là. J'ai embarqué là, comme la plupart des gens font. Je me suis fait mal, mais j'ai réussi à tenir. J'ai réussi à tenir, pourquoi? Parce que le sentiment de regret, j'étais capable de vivre avec. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, je serais capable de vivre avec le sentiment de remords. On va aller voir ça, il y a une grosse différence entre les deux. Le sentiment de regret, c'est un état de conscience douloureux causé par la perte d'un bien. En l'occurrence, ici, le bien, ça pourrait être de l'argent, du cash, de la monnaie contre un actif qui aurait perdu, un actif qu'on a racheté, une action qu'on a racheté, whatever. Mettons un bitcoin qu'on a racheté à 20 000, qui aurait baissé à 0$ ou à 3 000 comme c'est arrivé. On peut vivre avec le sentiment de regret, de dire je regrette d'avoir agi, je regrette d'avoir fait telle action. C'est un mécontentement ou un chagrin d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose dans le passé. Mais encore là, moi, je vois qu'il y a une petite nuance. Pour moi, le regret, c'est vraiment plus j'ai fait quelque chose, je regrette de l'avoir fait. Puis le remords, c'est vraiment de regretter de ne pas l'avoir fait. On va aller voir ça. Mais c'est ça. Le remords, c'est un sentiment douloureux accompagné de honte que cause la conscience d'avoir mal agi. J'ai mal agi, j'ai pas pris action, je voyais le potentiel, je voulais faire ça, je l'ai pas fait. Euh, pour moi, c'est la conscience d'avoir mal agi, de ne pas avoir agi. De ne pas agir, pour moi, c'est mal agir. Donc, c'est pour ça que pour moi, le remords prend plus son sens que le regret quand on parle de ne pas avoir fait quelque chose. Euh, moi, ce que je vois comme ça, ok, si on l'applique sur le graphique, par exemple, comme je disais tout à l'heure, si on prend le graphique qui est ici, qu'on recule dans le passé, quand le Bitcoin était en 2011, on va dire à 3$. Quelqu'un qui aurait acheté à 3$, aujourd'hui, s'il l'a gardé, il vit bien avec ça, il est content, il a une super belle vie. Mais celui qui n'a pas agi, qui n'a rien fait, lui, il vit avec des remords. Il vit pas avec des regrets. Il vit avec des remords. Les remords qui de dire j'aurais dû les garder, j'aurais dû l'acheter, j'aurais dû m'écouter. Il y a des remords parce que le regret, on dirait pour moi, le regret c'est moins lourd que le remords. Le regret, c'est je regrette. Puis c'est ça. Le remords, ça vient de chercher. Je sais pas. Pour moi, dans ma tête, le remords vient chercher intérieurement à un niveau que le regret pourra jamais, jamais, jamais venir chercher. Que pour moi, le regret, ça serait de dire
j'ai acheté ici à 7$, puis j'ai vendu. Puis finalement, ben, j'ai perdu de l'argent à 3,82$. Je peux avoir des regrets à ce moment-là. Mais j'aurai pas des remords. Des remords, pour moi, on dirait que ça implique la tourmente, là, tu sais. Je sais pas comment dire ça. On dirait que pour moi, le remords implique de la tourmente envers la personne qui a agi, ou plutôt, ben, qui n'a pas agi, ou qui n'a pas pris la bonne décision. Elle va regretter d'avoir acheté parce qu'elle va sortir dans le mauvais temps, mais elle n'aura pas de remords. Elle va avoir des regrets d'avoir acheté. Elle n'aura pas le remords de j'ai peut-être acheté. Le temps où elle va pouvoir avoir des remords, par contre, c'est si ça monte comme ça, après, à 1200$, là, elle pourrait avoir des remords. Le regret, c'est je regrette d'avoir pris une position puis d'être à la perte, mais le remords, c'est j'aurais tellement pu changer ma vie, mais je l'ai pas fait parce que j'ai pas été capable d'assumer ce que ça impliquait. Ça, pour moi, c'est des remords. Parce que ça peut venir te hanter dans tes rêves, dans tes cauchemars, quand tu te couches le soir, quand tu te lèves le matin, quand tu sais que tu as pris quelque chose, tu as pris une décision, tu as pris une position sur le marché qui aurait pu changer ta vie, qu'à tous les matins tu te lèves et tu te dis aïe aïe, je ne l'ai pas pris cette position-là. Je le sais, je sais de quoi je parle. Moi personnellement, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, j'ai un ami qui me disait d'acheter du Bitcoin sous 10$, quand le Bitcoin valait moins de 10$. Puis je lui ai dit que c'était pas une bonne idée. Il va sûrement se reconnaître s'il écoute la vidéo. Je lui ai dit que c'était pas une bonne idée. Puis parce que j'ai dit que c'était pas une bonne idée, ben on n'en a toutes pas acheté. Et lui, il voulait qu'on mette 500$ comme ça pour le fun. Mais si j'avais mis 500$ en 2011 puis je l'avais gardé jusqu'à aujourd'hui, je serais mort de rire pour moi, 500$. Mais quand j'ai réalisé ici, en 2016-2017, l'opportunité que j'avais manquée, c'est pas des regrets que j'avais, c'était des remords. C'est pour ça que là, j'ai pris position. C'est pour ça que là, j'ai agi, là, j'ai pris action, puis que j'ai compris le sens de regret et le sens de remords. Pour moi, dans cette chanson-là, c'est ça. Puis, si je vous dis ça aujourd'hui, c'est juste parce que ça a été la pensée qui m'a donné le déclic, puis que je crois que ce serait important que tout le monde sache un peu c'est quoi la définition pour moi d'un remords et d'un regret, puis de comment je vois ça pour la partie mindset, parce que moi, c'est ce qui m'a aidé quand le Bitcoin a passé ici de 20 000 à 3 000. Je ne ressentais pas de remords. Pourquoi? Parce que je savais que le Bitcoin pouvait faire ça, comme ça ici. Je savais que j'avais pris l'opportunité, j'avais saisi une opportunité, que le Bitcoin, ça rentre peut-être au prix où il est là un jour, puis peut-être même plus haut que ça encore. Donc, je ne ressentais pas de remords. J'avais cependant des regrets. Je me disais, j'aurais pu attendre, j'aurais pu prendre plus d'informations, j'aurais pu pas rentrer aussi vite dans le marché, j'aurais pu prendre mon temps, j'aurais pu en mettre moins. J'avais des regrets, j'avais pas des remords. Aujourd'hui, si j'avais vendu à 3000$, j'aurais eu des regrets, mais aujourd'hui, j'aurais des remords. Puis, aujourd'hui, je n'ai pas de remords. J'ai pris mes positions sur la montée et la descente ici. Tout ça ici, j'ai acheté. Tout ça ici, j'ai acheté. Puis aujourd'hui, on est rendu ici en haut. Je n'ai pas de remords. Par contre, je peux vous dire que j'ai des regrets. Je regrette de ne pas en avoir acheté plus. Mais je ne peux pas dire que j'ai des remords. Ça ne vient pas me hanter la nuit que j'en ai pas acheté plus. J'ai des regrets de ne pas en avoir acheté plus, mais je n'ai pas de remords. Il y a une grosse différence entre les deux, selon moi. Puis, c'est toujours, quand on parle de remords et de regrets, c'est qu'est-ce que je risque pour ce que je peux gagner. Ici, on va dire en bas, quand le Bitcoin était à 3$, on va dire, je risquais 3$ par Bitcoin. Pourquoi? Je risquais 3$ pour... C'est quoi le potentiel haussier? Parce qu'en théorie, si on achète quelque chose à 3$, le maximum que ça peut baisser, c'est jusqu'à 0. Donc, il y a un risque maximum de 100% de l'actif qu'on a. Il y a un risque maximum de 100% de ce qu'on place ou de ce qu'on met sur l'actif qu'on investit qui mène à 0. On ne pourra pas descendre en bas de ça. Donc, le plus bas qu'on peut aller, c'est 0$. Le plus haut qu'on peut aller, c'est infini.
Donc, à partir de là, si on considère ça comme ça, il est quand même facile d'extrapoler quand est-ce que c'est le temps d'avoir des remords, puis quand est-ce que c'est le temps d'avoir des regrets. Quand est-ce qu'on peut se dire, les probabilités que j'ai des remords ou les probabilités que j'ai des regrets dans le futur, ça va être quoi? Ben, on peut le voir un peu comme ça. Exemple. Si je prends une position, comme je dis, si je prends une position, comme je dis ici, à 3$. À 3$, là, le plus bas que ça peut aller, c'est 0. Si on remonte ça comme ça, le plus bas que ça peut aller, c'est 0. Puis le plus haut que ça peut aller, c'est infini. Si on regarde aujourd'hui, on est à peu près à 50 000. Donc, on va amener ça peut-être gentil, 56 000, on va dire. Bon. Ça veut dire que, on voit ici, c'est écrit risk-reward ratio. Ça veut dire qu'on a à peu près 19 000 fois la mise. On a fait à peu près 19 000 fois la mise pour avoir attendu 10 ans. Ça m'a mis 3$. Vous avez attendu 10 ans. Vous avez fait 19 000 fois votre 3$. Ça, c'est le potentiel du Bitcoin. Si vous me dites que vous n'avez pas de remords, de dire que j'ai mis 3$, j'aurais mis 3$ dans ça. Exemple, comme moi, j'ai un ami qui me dit on en achète. J'ai clairement eu des remords. J'en ai encore aujourd'hui, mais ça me touche pas vraiment personnellement. Je vis très bien avec ça. J'ai pas de misère à dormir. Mais le 3$, c'est rien, le 3$ de risque pour ce que ça peut donner aujourd'hui. Puis, si j'avais perdu 3$, j'aurais eu des regrets d'avoir perdu 3$, mais j'aurais pas eu de remords. C'est pour ça que vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets prend tout son sens. Je n'ai pas de regrets à perdre 3$, mais j'ai des remords de ne pas avoir fait 19 000 fois 3$ avec 3$. Ça, j'ai des remords. Que c'est important de se situer aussi sur l'actif puis sur le temps, à savoir, cet actif-là s'en va où? Comment est-ce qu'il va évoluer? Puis est-ce que dans le futur, je risque d'avoir des remords ou des regrets avec cet actif-là? Que je vous laisse mijoter là-dessus. Je vous laisse penser à ça sur ma petite pensée philosophique qui m'a fait faire, je sais pas moi, du changement dans ma vie. Qui m'a fait changer ma vie. Puis, voyez ce que ça donne pour vous. Philosophez là-dessus, pensez-y. Puis, en bout de ligne, vous ferez ce que ça vous tente. Mais c'est ça le message que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui. Une bonne journée.